Shalom bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez de partout, au travers des réseaux sociaux, nous c'est Ecclesia, votre vitrine, cette émission à laquelle vous êtes habitués depuis un temps. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir pour un autre numéro. Vous tous qui nous suivez au travers de notre chaîne YouTube Ecclesia TV, vous tous qui nous suivez au travers de la télévision Logos Télévision, les téléspectateurs de l'ICACI, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Moi, c'est votre humble serviteur Thierry Lafontaine. Et je ne suis pas seul pour ce décor d'Ecclesia, comme vous le savez. Je suis en compagnie de mon compagnon de tous les jours et de tous les temps, Albert Matakano, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Papa Thierry et bonsoir à tous ceux qui nous suivent de partout sur Internet et sur les chaînes locales de la ville de l'ICACI. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce soir. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce soir. Alors, un nouveau numéro, un nouveau thème, Ecclesia comme toujours. Nous voulons particulièrement parler aujourd'hui d'un thème, un thème bon, que nous avons intitulé « Pourquoi le mariage ?» Nous voulons parler du mariage. Nous voulons nous poser certaines petites questions tout autour de cette institution divine. Parce que le mariage, il s'agit d'une institution divine. Alors, nous avons un texte de base aujourd'hui. C'est Genèse chapitre 2, le verset 18, que nous aurons le temps d'exploiter tout au cours de cette émission. Alors, comme vous le savez, nous allons partager avec un invité. Ça sera une surprise juste après cette transition. Merci, nous vous revoici dans Ecclesia. Alors, comme vous l'avez vu, nous sommes dans la biographie de l'invité. Ces fameux thèmes, comme nous venons d'introduire, pourquoi le mariage, nous voulons les parler avec un couple partagé. Ça sera la première fois dans Ecclesia qu'on reçoive un couple. Il s'agit d'un couple bien. Il s'agit de Jeff et de Rachel Kajima, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Vous les avez vus. C'est avec eux que nous allons devoir échanger tout autour de ces thèmes. Le couple Kajima, Jeff et Rachel, sont responsables du département de couple et famille de l'église Parole du Salut, Gombe. Ils sont à Kinshasa. Et nous sommes dans la joie de les recevoir pour leur passage ici à l'ICACI. Ils s'occupent de ce grand département des couples et des familles. C'est avec eux que nous allons devoir partager. Papa Jeff est responsable, comme je l'ai dit. Ils sont mariés, comme vous le constatez, depuis 17 ans, imaginez-vous, beaucoup d'années. Et ils ont 2 grands-enfants de 13 et 15 ans. Papa Jeff est expert et consultant dans la gestion de projets. C'est ce qu'il fait dans les séculiers. Et c'est avec eux que nous allons devoir partager. Alors, Papa Jeff, Maman Rachel, bienvenue. Merci, Papa Thierry. Dans Ecclesia, cette vitrine qui nous permet de nous exprimer. Alors, d'entrée de jeu, pour gagner directement en temps, je voudrais vous poser une question. Le mariage. Pourquoi le mariage? Telle est notre thématique de ce soir. Alors, comment définissez-vous un peu le mariage? C'est quoi le mariage, d'après vous? Merci Papa Thierry, et nous profitons pour saluer également tous ceux qui vont nous suivre à travers les différents médias. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité et l'opportunité de parler de ce thème très intéressant, très passionnant qui est le mariage. Et mon épouse et moi, comme cela a été dit, nous allons, dans la mesure de la grâce du Seigneur, apporter quelques éléments à cette thématique, en commençant par une tentative de définition, parce que le mariage, comme vous le savez, c'est un thème aussi vaste que complexe. Tout à fait. Il serait très prétentieux de pouvoir le définir dans les quelques minutes qui nous étaient imparties. Nous allons peut-être adopter une autre approche qui est celle de citer quelques éléments constitutifs du mariage. Alors, dans cette complexité thématique, nous allons nous réserver de parler du mariage chrétien. Comme vous le savez, le mariage, il prend plusieurs formes selon la culture, selon la tradition, selon l'environnement,
dans lequel on se retrouve. Et l'occasion de le dire, souvent, le mélange de toutes ces formes de mariage amène toujours à une déformation du sens premier du mariage qui est dans la parole de Dieu. Alors, voici quelques éléments que nous allons vous proposer, Maman Rachel et moi, sur le mariage. Comment pouvons-nous le définir par rapport à la parole de Dieu? Parfait. Premièrement, l'élément qu'il faut retenir, c'est que le mariage est une institution divine. Ceci pour dire que c'est une institution que Dieu a mise en place pour un besoin bien précis. Et le thème qui nous a été, le passage qui lui a été donné, constitue le nœud, n'est-ce pas, de la définition du mariage que nous avons essayé de reformuler en quelques mots, sans entrer trop dans des détails. En ces termes, le mariage est une institution divine qui consacre l'union d'un homme et d'une femme, nés de nouveau, librement engagés l'un envers l'autre par un acte solennel, et ayant une habitation commune, et enfin se reconnaissant des responsabilités mutuelles. Wow. C'est une définition assez savante, mais nous allons essayer en quelques mots de décrire quel en est le contenu. Alors, ce que nous disons, c'est que le premier élément pour identifier un mariage, c'est de savoir que le mariage émane de Dieu. C'est une initiative du Créateur. Très souvent, lorsque le mariage est présenté, il est vu comme étant la volonté des parents, la volonté même des prétendants. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, il est important de se rappeler que le mariage a été voulu et initié par Dieu. Et deuxièmement, il en est le réalisateur, celui qui définit le bon déroulement de la vie du mariage. Et enfin, le mariage a pour consommateur premier le Créateur. Je sais que beaucoup vont se poser la question qu'est-ce que cela veut dire, mais nous allons, au cours de cette émission, rappeler ou démontrer comment est-ce que le mariage a pour bénéficiaire premier le Créateur. Alors, soyons pratiques pour ne pas fatiguer les téléspectateurs. Quels sont les éléments pour identifier, quelles sont les conditions à réunir pour parler d'un mariage? Premièrement, il nous faut un homme et une femme. Nous précisons cela. Tous deux doivent être matures, parce que le mariage ne concerne pas des enfants. Tous deux, dans le cadre du mariage chrétien, doivent être nés de nouveau. Troisième critère, ces deux personnes doivent être librement consentants. Librement. Et enfin, nous allons parler de cet acte qui matérialise cette union insoluble dans cette dimension de quitter, s'attacher et devenir. Alors, sur le plan du statut, nous avons ces 4 critères qui nous permettent de déterminer quel est le mariage. Mais nous n'avons pas que ça. Il y a également, sur le plan pratique, quels sont les éléments qui nous aident à déterminer le mariage. Maman Rachel? Par rapport à la définition du mariage, nous avons dit que le mariage est une institution qui vient de Dieu. En parlant du texte de Genèse 2:18, nous pouvons lire « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Là, nous voyons que l'Éternel parle de l'homme. Généralement, lorsqu'on voit l'homme, on voit l'homme en tant que masculin. Et dans une autre version en français courant, on a trouvé une autre version qui parlait de l'homme en tant qu'humain. C'est-à-dire que ce soit l'homme ou la femme. C'est pour cela, dès le départ, on a dit en tant qu'un mariage chrétien, il faut qu'il y ait un homme et une femme. Il n'est pas bon que l'humain soit seul, je lui ferai une aide semblable. Amen. C'est sur cela que je voulais vraiment insister. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, je crois que nous avons entendu cette très bonne définition, savante comme vous l'avez dit. J'ai beaucoup aimé l'aspect sur lequel vous avez insisté en disant que
ces deux conjoints-là doivent être matures. Mathieu. Ils doivent être nés de nouveau. Et de nouveau. Pour les mariages chrétiens. Je précise, chers téléspectateurs, que nous sommes dans l'Ecclésia, nous parlons, en tout cas, nous nous adressons principalement aux chrétiens. Merci. Principalement aux chrétiens. Alors, Papa Jeff, j'ai vraiment aimé la définition. Le contour a été bien fixé. Comme vous l'avez constaté, chers téléspectateurs, nous avons un couple. Donc, ils interviennent au même moment, et que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Alors, je voudrais directement revenir. En fait, les mariages, comme nous en parlons, est-ce une obligation, un choix ou une nécessité? Obligation, choix, nécessité, mariage. Oh, Papa Thierry, vous posez 10 questions en une. Vraiment. Vous posez 10 questions en une parce que... Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce obligatoire? Bon, je propose que nous y allons pas à pas. Oui. Vous dites une obligation. Maman Rachel vient de lire un verset très intéressant qui initie, n'est-ce pas, le processus de la mise en place du mariage. Et comme vous le savez, dans Genèse 2, 24, la parole de Dieu dit, c'est pour cela, l'homme quittera, Voilà. l'homme quittera son père et sa mère, Tout à fait. et il s'attachera. Vous savez, ce verset sonne comme un ordre qui est donné du Créateur, qui définit la condition de l'homme. Alors nous sommes chrétiens. Lorsque le Seigneur définit, donne une orientation, est-ce une obligation? Je pense que chacun peut répondre, parce que très souvent, les gens disent on n'est pas obligé. Je pense que le plus important pour les chrétiens que nous sommes, Oui. c'est de savoir détecter dans la parole de Dieu qu'est-ce qui est un ordre et qu'est-ce qui est une recommandation. Et là, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Deuxièmement, vous avez demandé de savoir, est-ce un choix? un choix? Nous pensons effectivement que le mariage est fait de choix. Et d'ailleurs, dans la définition que nous avons donnée précédemment, il est important que le conjoint puisse décider librement de s'engager dans le mariage. Parce que vous allez le comprendre, le mariage n'est pas, comme on le dit en français, on ne fait pas de mariage par procuration. C'est un choix, le concerné doit s'engager. Et donc, c'est un choix autant sur l'adhésion à cette institution divine, autant, puisque c'est sur ça qu'était votre question, Oui. sur la personne avec qui on va passer sa vie. Tout à fait. C'est forcément un choix. Un choix. Et je pense que le choix doit être le plus judicieux, sinon on pleure toute sa vie. Vraiment. Et en dernier lieu, vous avez demandé si c'était... Est-ce que le mariage était une nécessité? Une nécessité. Je pense que c'est la meilleure partie de la question, Maman Rachel. Est-ce une nécessité, le mariage? Moi, je dirais à mon humble avis que le mariage est une nécessité. Parce que lorsqu'on nous voyons dans la parole de Dieu, le Seigneur donne l'ordre à l'homme de procréer, de se multiplier, d'assujettir. Et pour remplir cette mission de se multiplier, d'assujettir et de procréer, ce n'est que dans le mariage qu'on peut le faire, en tant que chrétien. Tout à fait. Tout à fait. D'autres personnes vous le diront, non, nous sommes des blancs, chez nous, il n'y a pas que le mariage, il y a d'autres concepts. Il y a des unions libres. Union libre, Pax et tout ça. Mais nous, en tant que chrétiens, Oui. c'est le milieu favorable pour accomplir cette mission du Seigneur. Waouh. Merci, Papa Thierry, si je peux ajouter quelque chose à ce niveau. Oui. Merci, Maman Rachel. Le mariage est une... J'aimerais trouver le bon superlatif pour exagérer. Oui. C'est une nécessité extrêmement nécessaire pour accomplir la mission de Dieu. Vous savez, nous avons 17 ans de mariage et posez-moi la question de savoir est-ce que je serai celui que je suis sans mon épouse? Je vous dirai non. Je serai seul. C'est clair qu'il y a tellement de choses que je serai incapable d'accomplir, autant sur le plan personnel, sur le plan familial et surtout sur le plan professionnel. Le mariage est une nécessité pour l'homme
est une nécessité pour le Créateur, comme nous l'avons dit, qui en est le consommateur, le bénéficiaire. Lorsque le Seigneur veut créer une nouvelle génération, il ne va pas demander aux animaux de se procréer, il ne va pas demander aux païens d'accomplir cette mission, mais il va passer par ceux-là qui sont des nouveaux, nés de nouveau, qui ont l'esprit renouvelé, l'intelligence renouvelée par l'esprit, pour répercuter les valeurs chrétiennes. Et donc, pour que ce monde puisse être meilleur, on a besoin d'une génération née des chrétiens, parce que la génération impie ne peut régénérer que des impies. Et la génération des hommes sauvés ne peut produire que des enfants sauvés, parce que c'est ça le milieu dans lequel ils vont naître. Waouh! Voilà. Le consommateur du mariage, c'est notre créateur. Amen. Je voudrais qu'on puisse retenir cela. Amen. Merci beaucoup, Papa Jeff, c'était très, très profond. Albert, je te donne l'occasion d'entrer dans le vif du sujet. Ça bouillonne déjà. Quelques questions avec Albert. Ok, merci beaucoup, Papa Jeff et Maman Rachel, pour cette perception aussi claire Merci. sur les mariages. Mais quand je regarde, évidemment, nous parlons du mariage dans le cadre chrétien, Ouais. mais quand on regarde la pratique du mariage dans les églises, les assemblées locales, quelqu'un peut oser me dire, montre-moi dans la Bible quel verset stipule que les mariages doivent être bénis dans l'église. Est-ce que les pratiques du mariage dans les églises, est-ce que ces pratiques ont-elles un soubassement biblique ou pas? Merci beaucoup. C'est très intéressant que nous puissions réfléchir sur la question que vous posez. Vous savez, nous ne l'avons pas dit, nous avons la responsabilité également d'encadrer les fiancés au sein de l'Église de la parole du salut. Et ce sont des questions qui nous viennent assez souvent. Les jeunes, vous savez, ils se prêtent à beaucoup de questions. Est-ce que bénir le mariage à l'église est biblique? Voilà. Est-ce que bénir le mariage à l'église est biblique? Vous savez, cette question ne retrouve pas sa réponse de façon isolée par rapport au mariage ou à la bénédiction. En fait, peut-être qu'un jeune vous a parlé, souvent les jeunes veulent, comme c'est à la mode, aller être bénis dans un jardin, n'est-ce pas? Oui. Ou dans un parc où on a aménagé une tente pour être béni. Il est important pour le chrétien de connaître quelle est la signification du temple. Pourquoi est-ce que, au départ, le Seigneur avait décidé que la présence de Dieu puisse être manifestée, exprimée dans le tabernacle qui a été construit. Il y a toute la symbolique qui est là-bas, et je crois que c'est tout un enseignement, si nous devons entrer là-dedans. Le Seigneur a désigné un tabernacle qui va représenter sa présence. Et plus tard, lorsqu'on va construire le temple, le Seigneur a validé cette volonté du roi David, et il a dit que tu ne vas pas construire cet endroit où je vais habiter. Ça veut dire que le Seigneur a accepté que sa présence puisse être identifiée par rapport à ce temple. Et le temps nous manquerait pour vous donner la symbolique par rapport au temple. Et donc nous comprenons qu'il n'est pas question de la célébration du mariage, il est question de tout l'exercice, n'est-ce pas, du culte au sein du temple, et par là, la bénédiction de cette institution divine dans le lieu où la présence de Dieu est manifestée et représentée. Tout ceci pour vous dire, oui, bénir le mariage dans le culte est biblique. C'est une forte recommandation parce que nous, qui sommes chrétiens, qui croyons dans la mission de Dieu donnée à Moïse pour dresser le tabernacle, nous croyons que cette présence aujourd'hui est manifestée dans l'Église et donc il est mieux que cela puisse venir. Vous savez, le temps nous manquerait, encore une fois, de venir parler de ces endroits que nous voulons souvent
fréquenter, sous lesquels on veut bénir l'église. Vous savez, la bénédiction, c'est dans le monde du spirituel. Quel est l'environnement spirituel de cet endroit sous lequel nous voulons être bénis? Souvent, nous voulons aller dans un jardin où nous avons autant de célébrations qui se passent, n'est-ce pas? Pour ceux-là qui ont cette détermination à se faire bénir à l'extérieur, je vais juste les inviter à pouvoir respecter le lieu que Dieu a désigné pour que sa présence puisse être manifestée. Donc oui, bibliquement, je pense qu'il est préférable pour les jeunes chrétiens de prendre leur bénédiction dans l'église. Maman Rachel. Bon, oui, hein, je partage l'avis de Papa Jeff. Bon, il a dit il est préférable. Il est préférable. Mais il se pourrait que vous soyez sur d'autres cieux, vous n'avez pas accès à une église. Mais tant que vous avez un homme de Dieu qui remplit la mission du Seigneur, cette personne est capable de vous bénir. Ça, c'est dans des cas extrêmes, mais des préférences, c'est être dans la maison du Seigneur. Ces lieux-là, on l'a dit, il y a le spirituel qui intervient, parce que la vie de mariage, c'est une nouvelle vie que vous commencez. Il faudrait entrer dans cette vie avec des bonnes portes ouvertes et ne pas avoir à subir des oppressions futures qui viendront soit du lieu que vous avez choisi pour célébrer le mariage ou faire autre chose. Je pense que l'église, c'est les lieux par excellence où on peut célébrer son mariage. Si vous permettez, il y a une autre réflexion qui me vient sur toutes ces pratiques que nous voyons aujourd'hui dans l'église. Moi, je vous poserai la question, est-il biblique de porter la robe blanche? Voilà. Est-il biblique de porter la robe blanche? C'est ça. Les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, avec le niveau d'instruction qui est le nôtre, nous devons être en mesure de faire la différence entre toutes les pratiques culturelles et tout ce que nous recevons de la coutume et même ce que nous avons par rapport à la société. Nous vivons dans un environnement, dans un cadre qui nous conditionne tant soit peu. Tout à fait. Et je pense que les chrétiens doivent être en mesure de disséquer tous ces paramètres et pouvoir se positionner. Je vous dirais, à part l'église, que nous croyons être le lieu béni dans lequel devrait être célébré le mariage, sauf des cas extrêmes, Maman Rachel vient de le dire, où vous pouvez tout à fait être béni chez vous à la maison, mais il y a autant de choses que nous pouvons retirer du mariage, des choses inutiles. Et là, il y a toujours trois questions qu'on se pose. Est-ce que la Bible est contre cette pratique? Parce que si vous vous demandez est-ce que la Bible l'autorise, moi je peux vous retorquer la question pour vous dire est-ce que la Bible est contre cette pratique? Il nous serait très facile de vous lister les bénéfices à se faire bénir à l'église, tout à fait, plutôt qu'à se faire bénir sous un sapin. Deuxièmement, la question qu'on pourrait se poser, c'est celle de savoir quel bénéfice je tire de ça. Pourquoi? Quelle est la motivation généralement pour laquelle on veut se faire bénir dans un jardin? C'est pour YouTube, c'est pour Facebook aujourd'hui, n'est-ce pas? Du temps où tout le monde était à l'église catholique, c'était quelque chose qu'on ne pouvait même pas imaginer. Vous commencez où pour dire à votre prêtre que non, je veux être béni? C'était pas possible. Sous un sapin. Sous un sapin. Et en dernier lieu, la question qu'il faille se poser est celle de savoir, est-ce que mon conjoint est à l'aise avec cette pratique que nous voulons faire? Vous n'avez pas parlé des jeunes qui mettent leurs genoux à terre? Bon, moi je pose la question aux jeunes. Quelle est la valeur ajoutée à mettre son genou à terre? Qu'est-ce qu'on gagne à cela? Mettre les genoux à terre. Qu'est-ce qu'on gagne? Nous avons été, Maman Rachel et moi, dans un mariage où la mariée a changé 4 robes. 4 robes. Est-ce que c'est mal? Ce n'est pas la question que nous nous posons. La question que nous nous posons, qu'est-ce qu'elle gagne en ayant 4 robes de mariage? Vraiment. Je laisse à chacun répondre à cette question. Albert, vas-y. Une autre préoccupation. On retient qu'il est préférable d'être béni dans le temple. Tout à fait. Dans les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu. Parce que dans les mariages, il y a une dimension spirituelle. Hautement spirituelle. Et pasteur, je voudrais revenir où
mais c'est Rachel. On ne sait jamais, hein? C'est à venir. Alors, Mon pasteur est assez rigoureux là. J'attendrai qu'il me bénisse. L'occasion de préciser que nous sommes, nous secondons les responsables du département. Nous ne sommes pas responsables du département. Nous venons en appui. En appui. Voilà. Non, c'est déjà bien. c'est déjà bien, justement. Alors, je voulais revenir sur les textes de Genèse que nous avons lus. Il n'est pas bon Ouais. que l'homme soit seul. Il lui faut une aide semblable. Je voudrais que vous puissiez nous aider aussi aux téléspectateurs à comprendre en fait cette aide-là. De quoi il est question en fait. Tu veux commencer? Alors, je vais vous avouer que cette question est parmi les débats les plus chauds que nous avons avec les jeunes que nous recevons dans les enseignements différenciés. Tout à fait. Parce que lorsque Maman Rachel l'a épinglé tout à l'heure, lorsque vous lisez ce verset dans la version français courant, curieusement, la Bible dit « Il n'est pas bon que l'humain soit seul. » L'humain, pas l'homme. L'humain. Waouh. Alors, Ça change tout. Voilà, vous l'avez dit, Papa Thierry, ça change tout. La nuance que vous trouvez dans ça change le sens de la question que vous posez. Parce que je vous ai entendu dire l'aide. C'est quoi? La Bible, effectivement, parle de l'aide. Mais qui aide qui? Contrairement à cette idée répandue qui a toujours flatté l'ego de nous les hommes, à savoir que non, moi je suis l'envoyé et la femme est mon accompagnatrice. Tout à fait. Cette pensée nous emmène à comprendre que dans la volonté profonde du Créateur, l'homme a besoin d'une aide, l'humain a besoin d'une aide, autant l'homme que la femme. Et c'est là que ça prend tout son sens. Je lui ferai une aide semblable. Nous définissons ça chez nous en disant l'aide veut dire rendre l'autre meilleur. Meilleur pour la mission à laquelle Dieu va l'appeler. Donc, l'homme est l'aide à la femme est l'aide à l'homme. Mais là, nous ne répondons pas toujours à votre question qui est de savoir l'aide, c'est quoi? Il s'agit de quoi? L'aide, c'est que quand le Seigneur crée l'homme, il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Oui. N'est-ce pas? Et l'homme reçoit la mission de pouvoir accomplir la mission de Dieu. Et si nous considérons l'homme comme étant l'homme et la femme, cela nous amène tout de suite à discerner que dans le mariage, vous n'épousez pas seulement un corps, un bonhomme, un bel homme ou une belle femme, mais vous épousez une vision. Maman Rachel a une vision à laquelle je dois contribuer. Et mon aide par rapport à la vision que Dieu a d'elle, c'est pour l'aider à accomplir cette mission. Qu'est-ce que j'ai apporté à cette femme depuis 17 ans pour qu'elle soit une personne meilleure? Aide semblable. Qu'est-ce que, à son tour, elle a apporté à ma vie pour que je sois un homme meilleur et que j'accomplisse la volonté de Dieu? Vous avez chacun des conjoints qui nous suivent, vous avez chacun une mission. Et vous devez contribuer à l'accomplissement de la mission de l'autre. Et oui, cela peut choquer beaucoup d'hommes, mais il arrive qu'il y ait des femmes, qu'il y ait des missions plus importantes que celui des hommes. Je parle d'importance en termes de manifestation d'ampleur. Il y a des femmes qui ont des missions plus importantes. Dans ce pays, nous avons des femmes qui ont tenu des grands ministères et pour lesquelles les hommes ont été une aide semblable. Et autant, pour qu'un homme puisse accomplir son grand ministère, il a besoin de l'aide de son épouse. Très intéressant, très intéressant. Une des choses que j'ai aimé, Oui. c'est que papa Jeff a dit on n'épouse pas un être, on épouse Une vision. Ouais. Waouh. Ça c'est très important et ça vient même dissiper un peu
qu'il y avait par rapport à ce point. En tout cas, merci beaucoup Albert. Waouh, les timings. La matière est tellement abondante que nous ne saurons pas tout exploiter dans ce numéro. Plaise au Seigneur que nous puissions avoir un autre numéro, un autre. Je ne sais pas par quelle formule, mais bon, que cela ne tienne. Alors je voudrais quand même, avant d'aller dans une autre transition, dans une autre étape de l'émission, poser comme cette petite question, Papa Jeff. Le monde a pris des tournures un peu bizarres depuis un temps. Vous l'avez bien souligné au départ, quand on parle de mariage, il s'agit d'un homme et d'une femme. Tout à fait. Mais nous sommes depuis un temps secoués. C'est comme un vent qui circule sur toute l'étendue de la terre pratiquement, dans tous les continents. Cette histoire de mariage homosexuel. Oh. Je voudrais quand même qu'on en parle même pendant 2 ou 3 minutes. Tout à fait. Je voudrais un peu avoir votre point de vue par rapport à cette histoire parce que non pas seulement du fait qu'elle est en train de s'infiltrer dans la société, elle s'infiltre même dans nos églises. Parce que ceux qui voyagent, ceux qui vont à l'étranger, combien sont scandalisés de voir que dans certaines congrégations, certaines communautés qui ne sont pas très loin des nôtres, on commence à retrouver ce genre de choses. Qu'est-ce que vous en pensez, Papa Jeff? Le mariage homosexuel. Merci beaucoup. 2 choses. La première, c'est qu'est-ce qui nous surprend dans l'émergence de l'homosexualité? Le chrétien que nous sommes, ne devrions pas être surpris. Parce que la Bible le dit vers les temps de la fin, n'est-ce pas? Oui. Il y aurait. Cela ne devrait pas nous surprendre. Mais cela dit, personnellement, je pense qu'il y a 2 versets clés qui nous éclairent là-dessus. Lévitique 18, 22. Certains défenseurs de cette cause-là, que je me réserve de citer, certains défenseurs se livrent à des interprétations. Mais je crois qu'il y a certains versets de la parole de Dieu qui sont sans équivoque. Lévitique 18. Peut-être que Papa Albert pourrait nous le lire et nous allons juste tous écouter. Tout à fait, ce que je crois que c'est mieux qu'on lise. 22 nous dit. Et nous avons également Romains 1, le verset 26 et 27. Le temps que ce passage puisse nous être lu, si vous l'avez. Oui, Lévitique 18. 22. Le verset 22, nous allons lire. La Bible dit: tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. D'accord. Très bien. Nous avons tous fait l'analyse des textes. Tout à fait. Quel est le mot-clé dans ce passage? C'est abomination. Je crois que ça clôt tous les débats. C'est une abomination. Vous savez, ce qui est bien avec le Seigneur, lorsque un homme va épouser 2 femmes, il y a un nom. Ça s'appelle polygamie. Lorsque un homme va contracter une relation hors mariage, il y a aussi un nom. Ça s'appelle de l'adultère. De l'adultère. Lorsque les non-mariés s'unissent dans une relation non autorisée, intime, on appelle fornication. La fornication. Mais lorsqu'un homme marié aime sa femme, ça s'appelle de l'amour. Lorsqu'un homme marié s'unit à sa femme, ça s'appelle de l'amour. Je ne sais pas si nous avons besoin de plus que ça comme explication. Tout ce qui a un côté pervers a un nom. On l'identifie. A une connotation. Tout à fait. Et c'est fait de façon assez précise. Fornication, n'est-ce pas? Adultère, pratique contre nature. Polygamie. Lorsque vous lisez dans Romains 1, 26 à 27, si vous l'avez, c'est plus fort. C'est plus fort. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Ok. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Passion infâme. Lorsqu'un homme aime sa femme, ça s'appelle comment? Lorsqu'un homme a de la passion pour sa femme, y a-t-il un nom? Non. Je crois que
à moins que nous ne voulions défendre une cause pour la défendre, la question de cette histoire de mariage pour tous est juste le piège du temps de la fin. C'est le piège du temps de la fin. Et le chrétien qui se lance dans cela, je pense qu'il est, comme nous venons de le lire dans Romains 1, 26, il est au fait livré à ses passions. Parce que des fois, nous ne réalisons pas que certaines pratiques traduisent au fait une malédiction qui est sur nous. Et je suis encore heureux que dans notre pays, nous pouvons en parler librement. Sur d'autres cieux, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas en parler. Mais à la lecture de ces deux versets, je ne pense pas qu'il y ait lieu n'est-ce pas, de discuter. La Bible est claire sur cette question. Et mon frère, si l'Église commence à être gagnée par cette cause, ne soyez pas choqués, c'est que la prophétie prévoit que dans les temps de la fin, il y aurait des pratiques incroyables. Alors je termine juste pour dire, certains présentent cette pratique comme étant une nouveauté. Non, nous connaissons ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe. Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont sous cette malédiction et nous savons comment est-ce que cela a fini. Comment est-ce que Sodome et Gomorrhe a été brûlé à cause de ce péché, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ce péché devient accepté, il est blanchi. Non, je pense que nous devons arrêter de nous tromper et la parole de Dieu ne souffre d'aucune exception. C'est une abomination, c'est une pratique infâme. Une pratique infâme, comme Papa Jeff vient de le dire, et Maman Rachel. Nous sommes talonnés par le temps, nous ne serons tout épuisés dans ce numéro, comme je l'ai dit tantôt. Alors Albert, appel au salut. Appel au salut. Appel au salut, c'est juste après cette position. Bien-aimés dans le Seigneur, vous nous avez suivis aujourd'hui, nous avons parlé d'un thème très intéressant, un thème important aussi que vous connaissez, pourquoi le mariage. C'est une rubrique de l'appel au salut. Vous l'avez suivi si vous avez été touché par le Saint-Esprit et que vous vous retrouvez dans une situation qui vous conduit en ces moments-ci à soit vous repentir de là que vous êtes, le Seigneur vous voit, il peut encore vous tendre la main et vous récupérer, ou bien vous souhaitez donner votre vie au Seigneur au travers de tout ce que nous avons parlé dans cette émission parce que ça concerne le mariage chrétien. L'occasion vous est donnée. Papa Jeff et Maman Rachel vont prier pour vous, mais avant ça, ils vont demander aussi à Papa Jeff, parce que c'est un sujet, c'est une thématique qui a été formulée à la forme interrogative, il nous faut une réponse. Pourquoi le mariage en un seul mot ou en 3 mots? Pourquoi le mariage? Et après vous allez prier pour cette catégorie des hommes et des femmes qui nous ont suivis et qui souhaitent donner leur vie au Seigneur ou qui souhaitent reprendre la bonne marche avec le Seigneur dans ces contextes de mariage. Merci Papa Thierry. Pourquoi le mariage? Je pense que, à la lumière de ce que nous venons d'échanger, Maman Rachel et moi-même, nous pouvons répondre et dire parce que le Maître en a besoin. Comme la parole de Dieu le dit, le Seigneur en a besoin. Dieu en est l'initiateur. Il veut que tu te maries afin que tu accomplisses tous les plans qu'il a prévus pour toi. Nous avons bien aimé que ce thème est plus facile à réaliser qu'à dire, parce que vous êtes longtemps dans le célibat, vous vous êtes battu pour avoir les moyens de vous marier, peut-être même que vous avez connu des échecs dans vos fiançailles, mais avec l'initiateur du mariage, c'est toujours possible. C'est possible de se marier et de se sauver de cette vie de péché, de cette vie de fornication, de cette vie d'adultère, de cette vie qui vous éloigne de plus en plus du Seigneur et qui ouvre la porte. La Bible dit, Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait
en abondance, y compris le mariage. Voilà pourquoi, bien-aimé, je veux t'inviter, pour toi qui nous as suivis aujourd'hui et qui particulièrement n'arrive pas à vivre ta vie chrétienne parce que tu n'arrives pas à te marier, parce que le mariage a un sens compliqué pour toi. Nous n'avons pas parlé de ceux qui sont dans le mariage et qui n'arrivent pas à décoller, à vivre pleinement leur mariage parce que le mariage est transformé en enfer. Je vais quand même te dire que le Maître est venu afin que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Reviens vers Jésus. Appelle Jésus. Parle-en à Jésus. Ce n'est pas une situation qui va changer du jour au lendemain, mais c'est un processus, mais qui finit toujours à une solution certaine. Voilà pourquoi je vais t'inviter là où tu es. J'aimerais prier avec ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui sont loin, ceux qui veulent changer, ou ceux qui vivent un mariage catastrophique, désastreux. Je vais te demander, là où tu es, de t'incliner, de fermer les yeux et de dire, Jésus, je n'y comprends rien, mais je t'invite tout simplement. Mais avant cela, veux-tu prier avec moi, lui donner ta vie, lui dire, Seigneur, j'ai tout simplement besoin de toi. Oui, bien-aimé, je ne connais pas ton cœur, je ne connais pas ton besoin, mais le Seigneur lui le connaît. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur, pour cet homme, pour cette femme, laisse que ta grâce puisse se manifester à lui et qu'il puisse trouver la solution à tous ses problèmes, qu'il donne sa vie à Jésus, qu'il puisse trouver des solutions. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous voici au terme de l'émission de ce soir. Ecclésia, vous avez suivi. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à nous faire un petit message. Vous connaissez nos adresses. Albert va vous les rappeler tout de suite, rapidement, là, en une minute. Écrivez-nous, faites-nous des suggestions. Si vous avez également des questions, Papa Jeff, Maman Rachel pourront toujours répondre. Albert, nos adresses, s'il te plaît. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube, Ecclésia TV. Ecclésia TV, vous allez retrouver toutes les émissions. Et retrouvez-nous sur notre page Facebook, Ecclésia Espace. Vous allez retrouver toutes les autres émissions, mais aussi par mail. Vous pouvez toujours nous écrire à ecclesiaespace1@gmail.com. Vous allez encore avoir nos feedbacks. Mais pour ceux qui sont à l'ICACI, vous pouvez voir Ecclésia à partir de samedi à 18h15 sur Logos Radio Télévision. Merci beaucoup. Au plaisir de nous revoir très bientôt si le Seigneur Jésus ne revient pas. Merci. Merci. Ciao. Au revoir.